Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle collection de Kisscrap qui s'intitule Énigme florale. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais le combo déjà j'adore. Voilà, c'est vraiment un combo vraiment passe-partout, tout doux, dans des teintes pastel. C'est vraiment très 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 joli. Et alors déjà au niveau des designs, ça vous laisse entrevoir un bel aperçu de cette nouvelle collection. Donc je vous montre le combo d'un peu plus près. Donc là vous retrouvez notamment tous les papiers imprimés de ce kit que nous verrons plus en détail tout à l'heure. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez toujours sur la première page plein de petits éléments à détourer. Donc ça vous fait vraiment de jolis embellissements pour parfaire vos projets. Donc voilà pour le combo couleur. Donc je vous propose qu'on découvre ça plus en détail. Donc ici, c'était le papier qu'on a vu tout à l'heure, donc avec toutes ces jolies choses à détourer. Il y a des feuillages, des esperluettes, des petites pochettes. Voilà, c'est vraiment très très fleuri. Enfin, il y a beaucoup de végétation dans cette collection, donc voilà, c'est personnellement un gros coup de cœur. De ce côté-là, donc vous retrouvez des cartes type carte PL que voilà, vous pouvez utiliser très bien dans vos projets Project Life pour ceux qui en font, mais vous pouvez très bien les utiliser comme embellissement pour vos mini-albums ou également pour vos différents projets. Ça peut être aussi de la carterie ou des pages. Voilà, il y a vraiment plein de manières d'utiliser ces cartes. Donc là, il y a un petit peu de tout. Donc on retrouve du texte. On a ici des feuillages. Là, j'aime beaucoup ce petit design là avec la serrure. On a un petit peu de végétation. Ici, on a une petite pochette. Donc c'est vrai que Karen, elle a sorti déjà beaucoup de dies type diapo dans ce style-là. Et c'est vrai que c'est vraiment... ça a vraiment un super rendu, je trouve. Et donc là, vous en avez des plus petites. Voilà, donc des esperluettes, des petits mots, des feuillages. Voilà, donc vraiment un très très joli papier. Ensuite, vous retrouvez un papier dans des teintes de bleu. Je dirais que c'est du bleu canard un petit peu, du bleu vert. Voilà. Et donc vous avez également un aspect texturé parce que par endroits vous avez comme un petit effet vieilli. Je ne sais pas si vous verrez bien au niveau de la caméra, mais vous voyez ici, on devine un petit peu de l'usure, donc voilà. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir du papier qui n'est pas forcément tout le temps uniforme, mais où il y a des petites aspérités comme ça. Donc là, vous avez plusieurs cadenas, voilà. Mais ils sont tellement petits que finalement, ce papier, ça peut servir de faux uni. Donc c'est le papier numéro 1. De l'autre côté, donc on retrouve un papier dans les mêmes teintes de bleu-vert, mais cette fois-ci dans des teintes beaucoup plus claires. Voilà. Et ici, vous avez des petites taches, histoire d'habiller un petit peu. Donc là, vous pouvez très bien l'utiliser directement en fond de page. Je pense que voilà, si vous mettez une petite photo, vous mettez un petit peu de déco autour, ça peut avoir un rendu vraiment très très bien. Alors j'espère que vous verrez bien d'ailleurs ce que je suis en train de filmer parce que on n'a pas beaucoup de soleil, donc on manque un petit peu de luminosité. Donc on va passer au papier suivant. Donc cette fois-ci, on est sur des teintes plutôt de jaune, jaune orangé même. Vous avez cette très jolie loupe. Voilà, c'est vraiment un bon passe-partout. J'aime beaucoup ce dessin et même ce papier, hein, vous avez des motifs géométriques. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez des petites taches sur l'angle supérieur droit. Et donc ce très joli motif de loupe.
Alors je vais essayer d'éteindre la lumière pour voir ce que ça donne parce que j'ai l'impression que ça fait des ombres. Bon, je vais devoir garder la lumière, sinon on voit vraiment pas grand-chose. Donc de ce côté-là, vous avez un superbe camailleux avec plein de feuillages dans des teintes, voilà, ça me fait vraiment penser à l'automne, ce papier. Vous avez vraiment du jaune ocre, vous avez des teintes un petit peu, comment dire, de marron, un peu couleur rouille. C'est vraiment très très joli. Hop, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, vraiment un très 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 joli papier, celui-ci également. Ensuite, on a un papier très végétal. Voilà, c'est comme si on se baladait dans une forêt, on a plein d'arbres autour de nous. Vraiment un très joli papier. Voilà, et puis le fait d'avoir un papier plutôt foncé avec des ombres, je trouve que le rendu, il est vraiment très très sympa. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Il y a plein de détails. Vraiment, il n'y a pas un endroit où le papier a les mêmes motifs. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Ensuite, ici on retrouve un faux uni avec plein de motifs géométriques. Donc vous retrouvez notamment des petits triangles. Donc c'est dans des teintes plutôt neutres, hein. On est sur du beige, voire sur du taupe à certains endroits. Donc voilà, un papier très intéressant aussi et très passe-partout. Donc ici, on va avoir un papier dans les teintes de gris, mais pareil, donc c'est pas un papier uniforme parce que vous avez des petites taches, des petites usures à certains endroits, des auréoles aussi. Donc c'est vraiment toujours très sympa ces papiers texturés. Donc là aussi, j'espère que vous allez bien voir. Au dos, donc vous retrouvez également un papier gris. Mais cette fois-ci, ça fait un aspect un petit peu labyrinthe. Je ne sais pas si vous verrez bien les motifs. Ça fait vraiment, voilà, un petit labyrinthe. Donc ça aussi, c'est un beau faux uni. On peut très bien l'utiliser directement en fond de page aussi. Voilà, encore un très 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 joli papier. Ensuite, on va arriver sur mon papier coup de cœur. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parmi les papiers que je vais vous montrer, les papiers imprimés, lequel est votre chouchou. En tout cas, le mien, c'est celui-ci. Vraiment, alors déjà, le vieux rose, c'est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup scraper de base. Et le fait qu'on retrouve ce joli feuillage dans le coin, du texte un petit peu effacé, voilà, je le trouve mais vraiment magnifique. Je sais pas encore si je vais avoir le courage de couper dedans, je vous le dis sincèrement. Mais ouais, il est vraiment magnifique ce papier. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Donc là, vous avez les feuillages dans le coin. Et donc vous avez plein de textes à moitié effacés. Donc c'est vraiment magnifique. Et au dos, donc on retrouve un papier un petit peu quadrillé dans des teintes de rose, rose marron, voilà, un petit peu qui tire un petit peu vers la couleur taupe. Et donc là aussi, vous avez des endroits avec des petites différences. Vous avez des carrés pleins notamment, ici et ici. Donc voilà, ça vous permet d'avoir finalement sur une même feuille des parties qui sont différentes. Voilà, parce que si vous coupez là, vous n'aurez pas le même rendu que si vous coupez uniquement ici. Donc voilà, je trouve que ces papiers, ils sont vraiment très pratiques. Ensuite, vous avez la dernière page donc, de cette collection, le dernier papier imprimé. Donc là, vous retrouvez plein de petits numéros. Donc là aussi, vous avez des parties à moitié effacées. Et là, vous retrouvez sur ce papier toutes les couleurs du combo. Donc vous allez à la fois avoir du bleu-vert, de l'ocre, du vieux rose, du gris, un petit peu de noir. Donc il est aussi très très joli ce papier. Et de ce côté-là, vous avez à nouveau toutes les couleurs du combo de la collection, mais cette fois-ci avec des feuillages. Donc il est très 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 joli aussi ce papier.
Ils sont vraiment tous beaux, hein. Vraiment, cette collection, elle est juste magnifique. Donc voilà pour les papiers imprimés. Donc voilà, déjà vous avez un bel aperçu de cette collection. Ensuite, vous avez également un kit avec des papiers unis. Donc Karen, elle en fait, en tout cas sur sa dernière collection, elle en a fait systématiquement un. Donc voilà, c'est toujours bien, je trouve, d'avoir à la fois des papiers imprimés qui sont plus travaillés et à la fois des papiers neutres, donc notamment pour faire des découpes de dies à l'intérieur, pour voilà, être parfaitement raccord avec les couleurs de la collection. Donc voilà, je pense pas que je vais tous vous les montrer parce que finalement, vous les retrouvez ici. Donc vous avez une face où vous avez un papier neutre, donc vraiment uni. Donc ça, c'est vraiment hyper bien pour faire des découpes notamment. Et de l'autre côté, vous avez un papier avec des motifs de timbre. Je pourrais en sortir un pour vous montrer un rendu un petit peu plus grand. Vous retrouvez donc une planche avec plein d'étiquettes et vous retrouvez aussi ces motifs de roue, voilà, qui rappellent toujours le combo de la collection avec ce très joli dégradé. Donc, je vais vous montrer une ou deux feuilles pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Donc là, vous avez donc toutes les étiquettes. Voilà, donc toujours dans le combo de la collection, bien sûr. Et si je vous sors un papier... Donc voilà. Vous avez donc un papier quadrillé, mais c'est vraiment comme si vous aviez plein de découpes timbres, en fait, les unes à côté des autres. Et vous avez par endroits des petites nuances. Voilà, c'est pas uni partout pareil. Et à l'inverse, donc ce papier-là, il est légèrement plus foncé que l'autre face. Et là, c'est vraiment un papier uni, un petit peu comme quand vous achetez du cardstock. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pratique. Alors, je vais vous laisser ça là, comme ça, vous aurez donc en mémoire le combo de la collection. Donc vous verrez, c'est une collection vraiment très très complète. Je vais commencer par vous présenter les tampons de la collection. Alors, je vais vous présenter tout d'abord le format le plus petit, donc de la collection. Donc je pense que vous allez reconnaître le motif parce qu'on l'a retrouvé sur l'un des papiers imprimés, donc ce motif un petit peu labyrinthe. Donc c'est un tampon de fond, donc ça c'est toujours des indispensables pour travailler des pages ou pour faire des fonds de cartes. Voilà, il y a toujours plein de possibilités. Donc je vous le montre comme ça. Voilà, donc au niveau de la taille, alors je vais vous dire des bêtises parce qu'entre le A6, A7, j'ai tendance à me mélanger les pinceaux. Le tampon lui-même, il fait un petit peu plus que 6,5 par 4,5. Donc voilà pour le premier tampon. Ensuite, dans le format juste au-dessus, vous avez un tampon esperluette. Alors perso, je suis hyper fan des esperluettes. Je ne pense pas être la seule. À mon avis, on est beaucoup de scrapeuses à aimer ça. Et là, je trouve que ces esperluettes, elles sont vraiment bien travaillées et vraiment toutes originales. Il n'y en a pas une qui se ressemble et je trouve que voilà, c'est ce qui fait vraiment la richesse de ce tampon. Donc je vais vous donner des exemples de mesures. Donc la plus grande, elle fait un petit peu moins de 5 cm par 4. La plus petite, elle fait 3 cm par 2,5. Et je ne sais pas si vous voyez, celle-là, elle a une petite fleur. Voilà, c'est vraiment trop mimi, je trouve. Donc voilà pour le tampon esperluette. Ensuite, on va avoir 7 tampons, donc dans la même dimension. Donc tout d'abord, je vais commencer par celui-ci. Alors si vous aimez les escape games, les Cluedo, voilà, les jeux en tout genre, cette planche est faite pour vous, voilà. Donc vous retrouvez tout ce qui est indice, vous retrouvez la loupe, vous retrouvez le petit cadenas où vous savez, il faut retrouver le code.
Le petit sablier, attention, le temps est écoulé, il faut vite trouver le criminel. Voilà, donc c'est vraiment très 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 sympa. Vous retrouvez notamment la petite serrure, le cadenas, donc mystère, escape game, sortez, code, énigme. Voilà, donc ça c'est vraiment génial, je trouve, parce que j'en ai pas vu jusque-là, en tout cas, des tampons de ce style. Alors si vous êtes comme moi, alors pour l'instant j'ai pas eu la chance encore d'avoir fait des escape games, même si voilà, j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'en faire. Mais vous pouvez très bien les utiliser en dehors de photos voilà, spéciales escape game ou devinette, hein. Ça peut être des soirées entre amis ou voilà, après le sablier, ça finalement c'est pour le temps. Le temps c'est un peu universel, hein. Ça colle à toutes les photos possibles. La loupe c'est pareil. Bon voilà, la serrure aussi, voilà, je pense qu'il y a plein de choses que vous pouvez utiliser de manière plus générale. Alors, si vous voulez une idée des tailles, donc le sablier, il fait 5 cm de hauteur. Et ce tampon-là, avec les codes, il mesure 5,5 de diamètre. Voilà. J'aime beaucoup la typo aussi du mot escape game. Donc voilà pour ce premier tampon. Ensuite, vous allez retrouver un tampon sur tout ce qui va être invitation. Donc si vous faites des invitations à un anniversaire ou même à un mariage, un anniversaire de mariage, enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes. Vous avez du coup un gros tampon comme ceci que vous pouvez ensuite habiller avec les différents textes. Donc vous avez madame, monsieur, invitation, prénom, nom. Vous êtes invité, donc vous pouvez choisir à mon anniversaire, à notre mariage. Voilà. Donc après, vous pouvez choisir si c'est un collègue, un ami, un témoin. Le dress code. Donc vraiment, je trouve que c'est une très très bonne idée parce que bah, finalement, on en a tout le temps besoin à un moment ou à un autre. Voilà, des anniversaires, bah, déjà tous les ans, il y en a un. Donc vraiment très sympa. Donc je vous le montre d'un peu plus près. Au niveau de la taille, il fait 8,5. Alors si on prend tout par 7. Et donc vous voyez que vous avez largement la place d'écrire tout votre petit texte. Donc ça c'est le tampon invitation et badge qui porte très bien son nom. Ensuite, donc je vous l'avais dit, cette collection nous offre une multitude de végétaux. Donc vous retrouvez notamment un tampon avec des végétaux fond plein. Voilà, donc ça c'est intéressant à la fois pour donner du contraste à vos projets. Voilà, vous tamponnez directement sur votre fond et ça vous donne comme ça, enfin, un effet un peu papier imprimé. Et vous pouvez également tamponner vos motifs avec des distress dans le combo couleur, les détourer, puis ça vous fait comme des die cuts. Donc voilà, il y a plusieurs utilisations possibles. Donc ici, hop, vous voyez le rendu du tampon en lui-même. Alors ce grand feuillage, il fait 9 cm. Cette feuille, 6,5. Ce feuillage, il fait 7,5. Voilà, donc ça vous donne un petit peu une idée. Les textes, ils sont sur fond noir. Donc ça, c'est sympa aussi, ça change. Donc vous retrouvez mon trésor caché, joyeux floral, chemin inconnu et jardin secret. Et donc ce tampon s'intitule Trésor caché. Vous retrouvez ensuite un autre tampon avec de la végétation, donc des feuillages notamment. Ce tampon s'intitule Dentelle de la nature. Donc là, vous retrouvez plein de motifs, comme vous pouvez le constater. Différentes feuilles dans différentes formes, différentes tailles. Et donc là, vous avez des motifs entre guillemets vides, donc que vous pouvez venir coloriser comme vous le souhaitez. Voilà. Donc là, les feuilles sont un petit peu plus petites. Celle-là, par exemple, elle fait 5,5. Celle-ci, 3,5. Voilà, ça dépend. 4 cm. Vous avez également du texte.
La nature, mon terrain de jeu infini, c'est vrai. Et dentelle de la nature. Donc voilà pour ce tampon. Toujours dans la série de la végétation, donc là on va plutôt être sur des feuillages. Il y a un petit peu de feuilles aussi, ouais, il y a un petit peu de feuilles. Donc ce tampon-là, il s'intitule « Tampon fleurir sa vie ». Donc voilà, il porte très bien son nom aussi. Donc là, vous avez différentes fleurs, différents feuillages, vraiment très jolis. Et vous avez également du texte pour habiller vos créations. Je vais vous donner quelques dimensions. Donc cette fleur notamment, elle mesure 5 cm. Celle-ci en hauteur 4,5. Celle-ci presque 6 cm. Et donc, vous avez du texte. Donc, fleur de ma vie. Si tu pouvais lire dans mon cœur, tu verrais la place où je t'ai mis. C'est vraiment très joli. Et fleurir sa vie de 1000 couleurs. Voilà pour ce tampon. Ensuite, on va rebasculer sur les jeux. Voilà, donc après tout ce qui va être escape game, ça va être les jeux de soirée. Donc voilà, je pense qu'on s'est tous amusés en soirée avec des amis ou autres. Petite soirée karaoké aussi. Voilà, donc vous retrouvez un petit peu une compile de voilà, tout ce qu'on peut faire tout simplement. Donc le jeu du qui est, voilà, qui n'a jamais joué au qui est. On a également Action ou Vérité, les chasses au trésor, donc ça c'est sympa aussi avec les enfants, notamment pour les anniversaires qu'on leur fait faire des chasses au trésor avec les copains-copines. Donc on a tous les accessoires pour les karaokés, blind test. Voilà, donc vraiment un chouette tampon aussi qui change voilà, de ce qu'on peut voir. Donc il s'appelle tampon jeu de soirée. Je vais vous donner quelques dimensions. Donc celui-ci il fait 6 cm. Le Action Vérité il fait 6 cm par 3. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Et enfin, nous avons à nouveau un nouveau tampon alphabet. Voilà, ce sont des typos vraiment que j'adore. Ça me fait penser d'ailleurs à la typo du texte Escape Game. Avec ces petites lettres comme ça. Un petit peu usées. Donc je vais vous donner les dimensions à peu près des différentes lettres. Enfin, en tout cas, les plus petites et les plus grandes. Alors en hauteur, elles font toutes 2 cm. Et après, la largeur, donc ça va de 1 cm à 2 cm pour les plus grandes. Donc voilà pour le dernier tampon de cette magnifique collection. Je vais ensuite vous présenter les matrices de découpe. Alors, la première matrice de découpe qui est clairement, je dirais, mon coup de cœur, c'est ceci. Donc ce sont des grandes feuilles. Alors déjà, je trouve cette matrice, elle est hyper originale pour deux choses. À la fois parce que vous verrez, les dimensions, elles sont vraiment assez grandes. Et de deux, je trouve que la forme aussi est vraiment très originale. Et le fait d'avoir 3 matrices avec le même motif mais en différentes tailles, ça peut permettre de faire vraiment de jolies choses. Donc vous voyez, c'est vraiment des tailles assez grandes. Donc la plus grande, elle mesure pratiquement 11 cm. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Vous vous imaginez une photo 10 par 15, et bien ça vous fait la largeur de votre photo déjà. En largeur, la plus grande, donc ça fait 6 cm à peu près. Ensuite, vous en avez une qui mesure 6,5 par 3,5 et la plus petite qui fait 4 cm par 2 cm. Donc vraiment, j'ai plus que hâte d'utiliser ce dies parce que, à mon avis, il nous offre plein de possibilités. Donc, il s'appelle matrice de découpe trio de feuilles.
Ensuite, on a un dies passe-partout, mais vous verrez qu'il a lui aussi une petite touche d'originalité. Ce sont des flippettes. Alors je sais pas vous, mais moi j'aime bien en glisser. Voilà, ça permet notamment de, comment dire, d'ajouter des petites cachettes au projet. Je pense que si on les découpe dans du papier suffisamment épais, ça peut nous permettre de retenir par exemple des petits volets ou des petites choses comme ça. Donc là, vous en avez vraiment des basiques, notamment les deuxièmes. Vous avez donc celles qui sont vraiment très très fines avec les petites feuilles. Et ensuite, voilà, vous en avez plus des rectangulaires avec des petites flèches. Enfin voilà, je trouve que vous avez vraiment 5 motifs et vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Donc ça s'intitule Multitude de flippettes. Alors, au niveau des dimensions, elle mesure à peu près 3 cm de long. Et en largeur, elles font 1 cm, grosso modo. Donc voilà pour ce dies qui lui aussi, je pense que en l'utilisant, il peut vraiment ajouter une petite touche d'originalité à la création. Ensuite, on vous avait parlé de pochettes. Eh bien, Karen nous a encore comblé du coup avec 2 nouvelles pochettes qui viennent compléter les autres. Voilà, donc on était vraiment trop contente qu'on a reçu l'aperçu de la nouvelle collection parce que vraiment ces pochettes, mais elles se glissent partout. Là, ce qui est bien, c'est que vous en avez dans 2 tailles différentes. Voilà, vous en avez des toutes petites qui sont vraiment adorables, donc pour des mini photos par exemple. L'emplacement vide, il fait 4,5 par 3,5. Et ici, 5,5 par 4,5. Donc voilà pour ces petites pochettes. Vous pouvez également les utiliser en embellissement. Donc c'est-à-dire, voilà, vous pouvez mettre un petit papier imprimé ou du papier blanc, hein, et puis vous pouvez le décorer. Peut-être même qu'on peut en faire peut-être des mini shakers, je sais pas, à voir. Il faudrait y fermer du coup tout le tour. Mais je pense qu'il y a plein de manières possibles de les utiliser. Donc cette matrice s'intitule Petite pochette photo. Voilà. Donc vraiment ravie d'avoir ces petites pochettes là. Et je vais vous présenter maintenant le dernier dies de la collection qui, je dirais... Alors si je vous dis que c'est un coup de cœur, voilà, vous n'allez pas me croire parce que je vous ai déjà dit que mon coup de cœur c'était les feuilles, mais celui-ci je le trouve vraiment très original et je pense que vous serez d'accord avec moi. Ce sont des pochettes, mais ajourées avec plein de motifs. Donc vous en avez une avec plein de feuillages qui sont eux-mêmes ajourés à l'intérieur parce qu'on voit les différentes nervures des feuilles. Et vous avez ici des petits motifs, ça me fait penser à... j'ai perdu le nom, comme des... J'ai perdu le nom. Comme des cordages, voilà, je cherchais le mot. Donc voilà, je trouve que elles ont beaucoup de potentiel aussi, ces pochettes. C'est toujours bien, comme je vous le disais, de rajouter des petites cachettes, par exemple, dans des projets pour ajouter de l'originalité. Donc là, en fait, vous n'avez même pas à vous casser la tête. Vous prenez le dies, vous le découpez, hop, vous mettez votre photo ou votre tag à l'intérieur. Et voilà, ça vous fait déjà un bel habillage. Donc vraiment, gros coup de cœur aussi pour ces pochettes-là. Donc vous voyez, elles ont une bonne taille aussi. Alors si j'enlève la partie pliage, elle mesure 12 cm par 7 de haut. Et celle-ci, donc qui est coupée en billets, donc elle fait 12 cm. Et au plus haut, elle fait 10 cm. Et vous avez ici 2 cm. Donc voilà pour ces pochettes. Donc le nom de cette matrice, c'est pochette ajourée. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, parmi les produits que je vous ai présentés, vraiment quel est votre chouchou, voilà, quelle matrice de découpe vous avez préférée, et puis quel tampon aussi.
Je vais ensuite vous présenter les pochoirs. Donc, ils sont là et donc ça va reprendre un petit peu les motifs qu'on a vus. Donc, notamment ce petit labyrinthe que vous avez également donc sur le petit tampon que je vous ai présenté au début. Vous retrouvez donc cette empreinte digitale voilà pour vos petites scénettes d'Escape Game. Et ici, vous avez un motif un petit peu plus végétal. Voilà, qui peut avoir également un super rendu en tampon de fond. Enfin, pas en tampon de fond, mais en motif de fond plutôt, parce qu'on est sur un pochoir. Donc voilà les dimensions. Donc le premier, donc c'est le plus grand. Donc il fait 13 cm par 9. Le labyrinthe, donc il fait 9 cm par 7. Et l'empreinte, elle fait 8,5 par 5,5. Après, je pense que vous pouvez l'utiliser également en tampon de fond, hein. Enfin en tampon de fond. En motif de fond, si vous le répétez à plusieurs endroits, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut vraiment ajouter de la texture. Donc voilà pour le pochoir qui s'appelle pochoir énigme florale. Ensuite, vous avez des embellissements pour compléter ceci. Alors, donc, comme embellissement, vous retrouvez le fameux kit avec les alphabets. Donc là, vous avez 5 planches au total donc, dans le combo couleur. Donc, vous retrouvez du rose, du gris, du noir, du jaune et du bleu-vert. Donc voilà, c'est toujours très sympa à découper pour mettre des petits titres à nos différents projets. Et ensuite, vous avez également 4 badges. Voilà, que je vais vous montrer. Donc vous avez tout d'abord celui-ci. Hop, à l'endroit, ce sera mieux. Avec le mot nous, donc vous avez ce fond timbre toujours, là comme je vous l'avais montré sur les papiers unis. Donc vraiment très 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 joli. Dans la même dimension, vous avez ce badge Escape Game. Donc toujours avec ce fond labyrinthe et cette typo vraiment que j'adore. Et dans les badges plus petits, vous retrouvez celui-ci. Donc c'est un petit cadenas avec la clé. Trop mignon, je trouve. Et forcément, vous avez un badge avec une esperluette. Voilà. Donc au niveau des dimensions, les plus petits, ils mesurent 25 mm. Et les deux plus grands, ils font 32 mm. Donc voilà pour la présentation de cette nouvelle collection Esprit Floral, Énigme Florale, pardon, de chez Keyscrap. J'espère que la présentation des produits vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre petit chouchou parmi ce que je vous ai présenté ici. Donc que ce soit les dies, les tampons, les papiers imprimés. Voilà, je suis toujours ravie de vous lire. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À bientôt. Bye bye.